les préfets, c'est une invention de Napoléon, ce sont des commissaires du gouvernement. C'est-à-dire que le préfet exécute ce que le gouvernement lui demande de faire. Il n'est pas du tout question de reprocher au préfet d'obéir aux ordres qu'on lui donne. La deuxième chose, si nous sommes protégés par une police ici municipale et une police nationale, sachez que la police nationale est aussi aux ordres. Donc ne nous trompons pas. Ne nous trompons pas, si vous voulez, de discours. Et surtout, ne mettons pas en cause des policiers qui font leur devoir et qui, dans des conditions difficiles, aujourd'hui, reçoivent des ordres qui sont des ordres totalement absurdes. Totalement absurdes. Aujourd'hui, on est dans une situation pratiquement où quand on est gens du voyage, par exemple, on a tous les droits. Aujourd'hui, la consigne, c'est il faut laisser faire. On achète une paix sociale, et par conséquent, cette paix sociale, ça a un prix. Ça a un prix pour les communes. Vous voyez, quand il y a une occupation illégale, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, si c'est une installation qui appartient à la commune, un stade, ce sont des installations qui vont être détruites, qu'il va falloir ensuite remettre en état. C'est quand même, au départ, une occupation illégale. Dans le terme illégal, il y a un terme qui veut dire contraire à la loi. Et lorsque c'est contraire à la loi, on attend à ce que ceux qui nous demandent de respecter les lois, ceux qui font les lois, qui défendent notre République et nos valeurs, soient ceux qui aussi assurent notre sécurité, aussi bien des individus que nous sommes, mais également des biens. Et quand il s'agit d'un bien privé, une entreprise, par exemple, qui est obligée de cesser son activité parce que cette occupation va durer, et à l'heure actuelle, il n'y a plus aucune intervention qui se produit. Les ordres sont simples, il faut laisser faire. Et quand vous avez un État aussi déliquescent, qui, face à ce genre de situation, ne fait absolument rien, il pense qu'effectivement, c'est la solution, de demander aux communes de payer pour que ces gens puissent se stationner sur des aires de stationnement que l'on fait, toutes les communes le font, ça coûte des millions d'euros, qui les payent? Les contribuables que nous sommes. Et quand nous avons fait ces aires, ben, ils n'y vont pas. Simplement parce que il faut payer. Et c'est beaucoup plus gratuit d'aller prendre une installation illégale, puisque de toutes les façons, l'État ne bougera pas. Donc, on préfère occuper un terrain, se brancher sur les réseaux publics d'eau et d'électricité, parce que c'est gratuit, rien à payer. Et face à ça, que fait-on? Rien. Les maires sont confrontés à ce genre de problème, je dirais, au quotidien. Le nombre de maires qui tentent d'intervenir, qui sont bousculés et agressés, maintenant, ça se compte plus sur le doigt d'une main. C'est général. C'est ce qui est arrivé. Et ce qui est arrivé parce que simplement, vous m'avez donné un mandat, parce que vous m'avez demandé de faire un certain nombre de choses, parce que j'ai accepté, parce que je représente aussi notre République, et que le maire est le dernier rempart des citoyens quand tout le reste s'est effondré. Et c'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui, c'est-à-dire un État, un gouvernement qui est incapable d'assumer les responsabilités qui lui sont confiées. Et dans ce contexte, celui qui décide d'appliquer l'article 53 du Code de la sécurité intérieure, qui prévoit que toute occupation illégale par des gens, des habitations mobiles, on doit confisquer le véhicule tracteur afin de consigner l'amende de 2 750 € d'amende nécessaire. Et également, les véhicules tracteurs sont confisqués. C'est exactement ce que je fais. C'est exactement ce que fait avec moi la police municipale, en laissant bien sûr au procureur le soin de la partie judiciaire. Évidemment, cette partie judiciaire, comme vous le savez, n'est jamais faite. Depuis 20 ans, j'ai été, et je suis encore votre maire, malgré une petite éclipse de 6 années sabbatique. Vous avez vu la différence de 2004 à 2014, 2008 à 2014.
Nous avons eu nos zones d'activité qui ont été en totalité remplies par des gens du voyage. En 2018, des choses ont changé. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? Chaque fois que j'interviens, la police nationale est à mes côtés. Et nous faisons ces opérations d'évacuation dans le cadre du flagrant délit. Et normalement, je suis accompagné de la police municipale. Donc je vous dirai un mot. C'est la première fois en 20 ans, que je ne suis pas accompagné par la police nationale. Je connais bien ces policiers, je sais le travail formidable qu'ils font. Et quand je leur ai demandé, pendant les 48 heures où j'ai été hébergé par l'État, vous savez, j'ai servi dans les parachutistes et on nous apprend comment se comporter quand on est saisi par l'ennemi. Donc j'ai fait 4 jours de cachot dans le noir sans pain ni eau. Là, c'était un peu le Hilton. On me parlait, j'avais un peu de lumière, on m'a donné un peu à manger et à boire. C'était pas très bon, mais c'est pas grave. Les policiers ont été d'une correction totale. Je tiens à le souligner. Mais je les ai vus les yeux dans les yeux. J'ai dit, mais pourquoi vous n'êtes pas venus? On a dit, on ne pouvait pas. On était appelés hier. En même temps, ils regardaient leur pompe. Ça va, on a compris. Pas besoin de faire de dessin. Parce que j'ai réagi aujourd'hui, parce que j'ai été menacé d'être poignardé par les gens du voyage qui se précipitaient par moi, parce que je me suis défendu de façon proportionnelle, je n'ai blessé personne. J'ai simplement utilisé ce qu'on appelle la légitime défense. Ensuite, quand j'ai fait le tour du campement provisoire et illicite, simplement pour voir ce qui se passait, pour savoir quel nombre de gens il fallait évacuer, j'ai été mis en joue par une personne des gens du voyage. D'ailleurs, ce qui a attiré mon attention, c'est que j'ai entendu le bruit de la culasse sur ma gauche. C'est ça qui a attiré mon attention. Je me suis retourné et je me suis retrouvé face à quelqu'un qui avait un fusil à pompe et qui me visait plein visage à 5 mètres. J'étais devant, j'ai pour habitude d'être sur ce genre d'action plutôt devant, c'est suivez-moi et je ne dis jamais allez-y. Donc le policier qui me suivait avait un léger temps de retard et quand il a débouché de la caravane, il a vu la scène, il a vu que j'étais en joue et il a immédiatement réagi en faisant ce qu'on appelle une sortie d'armes. Une sortie d'armes, c'est tout à fait conforme à ce genre de situation et en contrepartie de cela, le préfet, sur ordre, bien sûr, prend une décision complètement irresponsable, celle de désarmer la police municipale de Wissous. Police municipale que j'ai armée en 1995, qui a été exemplaire jusqu'à ce jour, une des premières polices municipales armées en Île-de-France. Vous avez pris tous l'habitude de voir cette police et vous avez pris l'habitude également de cette police municipale qui est une police de proximité. Sachez qu'aujourd'hui, nous n'avons plus de police, parce que la police municipale ne peut pas continuer son travail sans armes, dans le contexte actuel. Ce sont des cibles. Donc demandez à ces gens, aussi courageux soient-ils, d'être des cibles parce qu'ils portent un uniforme. Il faut se rappeler que les premiers policiers qui ont été tués lors des attentats terroristes sont des policiers municipaux. C'est une policière municipale à Montrouge qui a été tuée. Souvenez-vous, vous le savez bien sûr. Donc il est hors de question, même s'ils utilisent leur droit de retrait, ce qui est tout à fait légitime, il était hors de question que je puisse demander à ces policiers de continuer leur patrouille où ils s'exposent régulièrement. Je ne vous citerai pas aussi que la sortie d'armes est une chose qui arrive. Qu'aujourd'hui, on est confronté à une violence très importante, aussi bien des gens du voyage, c'est un aspect, que dans la ville. La police nationale, aujourd'hui, couvre un territoire qui est trop vaste pour le commissariat de Massy. Ils sont en effectif insuffisants de façon chronique. L'État, et je ne dirais pas que ce gouvernement-là, le gouvernement précédent l'a fait aussi, pareillement. Après avoir promis l'augmentation des effectifs, on a constaté la diminution des effectifs. Aujourd'hui, le commissariat de Massy ne peut pas couvrir notre territoire et un territoire aussi vaste que Massy en étant déjà en sous-effectif. La brigade, je dirais la police municipale de Wissous fait partie intégrante du dispositif de sécurité.
Aujourd'hui, elle est manquante. Et surtout, vous, citoyens de Vissou, vous êtes sans aucune protection. La police nationale qui est là-bas pour assurer notre sécurité, aujourd'hui, je vais utiliser ce terme pour ne pas dire autre chose, 3 véhicules. On n'a jamais vu autant d'effectifs sur la police nationale sur Vissou. Donc, s'ils sont là, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas sur Massy. Et comme nos policiers ne peuvent plus assurer leur mission, que va devenir Massy? Si, malgré mes protestations multiples que j'ai envoyées, également les syndicats qui ont protesté, vous qui avez protesté également, eh bien donc, on va nous doter de la police nationale au détriment d'autres. Donc on va partager une pénurie, ce qui est tout à fait normal. Et pour aller encore plus loin, beaucoup plus loin, c'est qu'aujourd'hui, on punit celui qui a osé faire ce que les autres n'ont pas fait. C'est-à-dire que l'État n'a pas fait, n'a pas eu le courage d'aller devant pour expliquer à ces gens-là, qui sont en situation légale, qu'il y a des lois, qu'il faut respecter ces lois, et que par conséquent, s'ils ne partent pas, eh bien on utilisera tout moyen pour les évacuer et les sanctionner. C'est comme ça que fonctionne une République, c'est comme ça qu'on fonctionne un État responsable, ce qui n'est plus le cas. Aujourd'hui, je suis allé tout seul, après ces événements, pour expliquer aux gens du voyage de partir. Ils sont toujours là, mais ils sont un peu plus loin. Donc que pouvons-nous faire à l'heure actuelle? Seulement protester, et je vous en remercie, vous le faites aujourd'hui. Je suis entouré d'un certain nombre d'élus ici, qui viennent aussi des villes voisines. Nous avons aussi une conseillère régionale. Je leur remercie de son soutien pour cette manifestation. Je voudrais vous dire aussi un grand merci, que vos voix, votre protestation montent aux oreilles du préfet. Je demande instamment au préfet de renoncer à la décision qu'il a prise, sous l'émotion probablement, car dans le cas, en l'occurrence, j'étais en cas de légitime défense, et si je suis ici devant vous, je dois la vie probablement à un policier qui a fait que son travail, et je l'en remercie, parce que c'est comme ça qu'une police municipale doit fonctionner, une police en règle générale. Il ne faut pas aussi oublier que les premières polices de la République, c'était les polices municipales. Et la police nationale, finalement, c'est une émanation de la police municipale, puisque c'est des polices municipales étatisées par les décrets de Vichy qui ont fait la police nationale. Oui, j'ai une question. Demain, il y a la fête médiévale. Comment la sécurité va être assurée pour les Vissoussiens? Et si vous êtes obligé de prendre des services privés, ça va avoir un coût. Quelle est la responsabilité du préfet s'il se passe un accident? Voilà les questions qu'on peut se poser. Nous avons donc un centre de manifestation, la fête médiévale, il y a la fête de la patate et du terroir, il y a des soufflages, il va y avoir aussi la brocante également, la fête de la musique, donc un certain nombre d'événements qui vont réunir du public. Donc habituellement la police municipale a son plein effectif assurait notre protection. On prenait un certain nombre de précautions. Souvenez-vous ce qui s'est passé à Nice, notamment sur la promenade des Anglais. Donc on avait prévu à la brocante donc, des dispositifs pour éviter donc, un véhicule fou de faucher tout le monde. La police est armée, capable de nous protéger. Aujourd'hui, elle ne le fera pas, elle ne peut pas le faire. Donc nous comptons sur la police nationale, mais comme je vous l'ai dit, Massy va faire aussi des événements, il y en aura de multiples. Donc on ne pourra pas doubler, sauf à les cloner. Alors si peu de temps, c'est pas possible, on ne pourra pas cloner des policiers nationaux. Donc il est évident que ce genre de réaction, qui est une réaction à chaud, qui est une réaction irréfléchie de la part de l'État, je n'incrimine toujours pas le préfet, je me permets d'insister sur ça. Le préfet, lui, n'exécute que des ordres qu'on lui donne. Donc c'est une attitude totalement irresponsable de l'État. Si toutes les polices municipales sont traitées de cette façon dès qu'elles sont utiles, là c'est le cas, eh bien seront sanctionnées. C'est le message qu'on veut passer. Donc surtout, messieurs, ne bougez pas et on continuera à vous armer. Alors, pourquoi ça sert de donner des armes si les policiers municipaux, finalement, ne doivent pas s'en servir? Et ce problème n'est pas qu'au niveau de la police municipale, c'est aussi au niveau de la police nationale.
Vous voyez ce qui se passe lorsque un policier est obligé de se défendre lui-même et de faire usage de son arme. Je ne parle pas dans le cadre du terrorisme. Eh bien, immédiatement, il est désarmé, il est aussitôt interrogé, parfois mis en garde à vue. Enfin, c'est vraiment... Où va-t-on? On a déjà un maire qui vient de faire 2 jours d'hôpital parce qu'il a été frappé par les gens du voyage, il a tenté de s'interposer à leur invasion illicite. Il n'avait pas de police municipale. Et lorsqu'un autre maire a essayé de s'interposer également, c'est la gendarmerie qui a porté plainte contre lui. Parce qu'il aurait repoussé le gendarme qui lui interdisait de faire obstacle aux gens du voyage de rentrer dans le lieu qu'il avait prévu pour organiser la fête de la Saint-Jean. C'est-à-dire que les habitants, du coup, sont privés de fête. Et bien sûr, non seulement ils sont privés de fête, mais ils vont être aussi mis à contribution pour réparer les dégâts dans les installations sportives qui vont occuper illégalement. Voilà la situation aujourd'hui. Cet événement a au moins eu le mérite de faire prendre conscience. Et quand les médias ont relayé ces événements, ils l'ont fait avec une partialité qui a été totale. Ils n'ont relayé que le message que les gens du voyage leur ont dit. Comme vous savez, les gens du voyage sont des gens dont la parole n'est pas mise en doute. On ne peut pas mettre en doute leur parole. Ce sont des gens qui ne mentent jamais. Alors que des policiers assermentés sont présents, des maires adjoints, officiers de police judiciaire sont présents, ne disent pas la même chose, les médias, eux, racontent uniquement la version des gens du voyage. Et c'est ça qui a été véhiculé. Et c'est par ce message, relayé ensuite, parce que un l'a dit, grâce maintenant aux réseaux sociaux, tous les autres relaient. Et on part en boucle. Il faut attendre 2 mois pour qu'enfin je puisse m'exprimer. Je me suis exprimé à BFM, j'ai raconté évidemment les choses. Qu'est-ce qui a choqué? C'est l'usage du katana. Une arme blanche contre une arme blanche, ça me semble proportionnel. Puis le reste, c'est une question de culture. On dit que la France s'enrichit des cultures des uns et des autres. Moi, je suis né au Vietnam, d'origine asiatique. Donc c'est normal que j'ai une culture un petit peu plus aiguë que celle qu'on a en Europe. Mais je suis français. Je suis français jusqu'au bout des ongles. On m'a posé la question, est-ce que vous regrettez? Comme dirait Piaf, non, je ne regrette rien. Absolument rien. Je peux avoir des remords. Remords, c'est d'avoir pas fait certaines choses. Mais quand je fais, non. Et quand je le fais au nom des citoyens pour défendre la commune, non, au contraire, j'en suis extrêmement fier. Je vais payer le prix fort. Je le sais. J'en ai pas peur. Et il faut que vous en soyez conscients. Car l'objectif, au travers de la sanction qui est prise vis-à-vis de la police municipale, qui n'a commis aucune faute, elle n'est même pas citée. Elle ne comparait pas. Elle comparait en victime. Cette police n'a jamais commis la moindre faute et on la sanctionne. Pourquoi? Ce n'est pas la police qu'on veut sanctionner. Ce sont les maires, comme moi, qui essayent de se battre au nom de nos principes et de nos lois. C'est ça qui est dramatique. Et que notre situation d'une police municipale a au moins eu un avantage. Il y a un maire. Dans le cadre de la police nationale, imaginez le drame psychologique que ça peut représenter pour ces gens que je connais bien. Ça fait 20 ans que je travaille avec eux au commissariat de Massy. 20 ans qu'on a travaillé ensemble, côte à côte. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Une véritable rupture. Ils ne sont plus à mes côtés. Quand nous faisons ce genre d'opération, même d'autres, j'ai l'impression qu'il y a un monde aujourd'hui et on veut nous séparer. Avec ce discours paradoxal, c'est-à-dire on va donner plus de pouvoir à la police municipale et aujourd'hui on la sanctionne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un gouvernement qui est incohérent, qui dit quelque chose et fait l'inverse. La priorité, c'est la sécurité de nos concitoyens. Aujourd'hui, cette priorité est bien vite oubliée face à des lobbies de force. Lobbies de force aussi bien à l'intérieur de notre pays qu'à l'extérieur de notre pays. Parce que ça se passe aussi de la même manière. En quelque sorte, nous baissons notre culotte. Et ça, un jour, ça se paye. Et il faudra qu'un jour, ces gens-là rendent des comptes. Et c'est à vous, citoyens, de vous en souvenir. De vous en souvenir la prochaine fois. La prochaine fois que vous mettrez un bulletin de vote, souvenez-vous de ça. Voilà. Je voulais vous remercier tous pour le soutien que vous apportez aujourd'hui à la police municipale de Wissous, qui est injustement traitée. Comme l'a dit Audrey Guibert,
Vous vous rendez compte, pour désarmer, pour venir chercher 8 armes. Ils sont venus avec 3 équipages, avec des fusils d'assaut, des HK, même pas des FAMAS, c'est-à-dire les dernières armes dont on dote certains policiers de l'antiterrorisme, face à des gens lourdement armés. Vous vous rendez compte? C'est une volonté d'humiliation qui est inacceptable face à ces fonctionnaires qui ont fait que leur devoir de façon exemplaire jusqu'à ce jour, et bien sûr pour l'avenir également. Et je tiens à les en remercier et les en féliciter. Merci pour votre soutien. Et vive la France. Vive Vissou. Merci à vous.